Bonjour et bienvenue à tous sur Security Data Analysis. Alors aujourd'hui on va entamer la dernière partie de notre tutoriel sur Vagrant et nous allons voir un autre utilitaire développé par HashiCorp qui s'appelle Packer. Alors sur le site de Packer, packer.io, donc si vous tapez Packer sur Google, vous tombez normalement sur le site de HashiCorp et sur l'utilitaire Packer. Alors Packer, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est très simple. Packer permet, à partir d'un fichier de configuration, de construire une basebox ou tout autre type de machine virtuelle. Alors, pour construire un fichier Packer, vous avez besoin de plusieurs éléments. Si, avant de commencer, vous n'avez pas installé Packer, je vous laisse l'installer en suivant la rubrique Download. Normalement, toutes les instructions sont décrites dans la documentation de Packer, et vous pouvez suivre le Get Started qui permet de s'initier à Packer. Alors, j'ai fait un petit schéma pour pouvoir expliciter mon exemple. Alors, un fichier Packer, c'est un fichier dans lequel on décrit des étapes, des procédures pour pouvoir automatiser l'installation et la création d'une machine virtuelle en s'abstrayant le plus possible de l'hyperviseur ou du cloud provider. Alors, un fichier Packer est un fichier écrit en JSON dans lequel on y trouve généralement trois grands blocs. Je prends mon petit marqueur. Vous avez la partie builder, qui elle va venir interroger l'ISO permettant de construire votre machine virtuelle. Donc moi j'ai toujours pris le cas de la construction d'une machine sur VirtualBox pour pouvoir l'intégrer avec Vagrant. Mais on va voir par la suite qu'il existe différents builders. Donc le builder permet entre autres de communiquer avec l'ISO permettant d'automatiser l'installation. Vous avez le provisionneur qui permet d'alimenter la machine virtuelle. Donc ici, c'est le carré ici, c'est la machine virtuelle. Et vous avez le post-processeur qui va venir, par exemple, donc il existe différents post-processeurs, mais celui qui va nous intéresser va venir communiquer avec VirtualBox pour pouvoir packager la VM et en faire une basebox. Voilà. Donc, si on retourne sur Google et qu'on suit le Get Started et qu'on prend le build, donc je vous laisserai le install Packer, je vous laisserai le développer par vous-même, mais si on prend le build on image, donc pardon, la construction d'une machine par Packer utilise justement ce fameux template JSON où on y trouve tous nos blocs. Et dans l'exemple qu'ils donnent, ils utilisent un type de builder qui s'appelle Amazon EBS. Donc, généralement, les builders type Cloud Provider sont généralement les builders les plus simples, car il y a peu de choses à configurer. Effectivement, quand vous créez vous-même une machine virtuelle sur du Google ou sur de l'Amazon, généralement, il y a peu d'étapes pour pouvoir créer cette machine virtuelle. Et donc, cela se fait ressentir dans la construction du builder Packer. Par exemple, dans le cas, on voit qu'on y trouve principalement les access tokens et quelques paramètres, notamment la région et d'autres paramètres. Je ne vais pas m'éterniser sur les paramètres AWS. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver ces mêmes paramètres dans la doc. Donc, il me semble que je les avais mis de côté. Build d'une image, VMware, donc dans Builder, Amazon, EBS. Donc là, on peut voir dans la doc tous les paramètres nécessaires au builder. Alors, le builder, c'est la partie la plus complexe, pour moi en tout cas, c'est la partie la plus complexe que vous avez à gérer pour créer justement votre template Packer. Mais pas de panique, on verra qu'il y a des petites
il y a des petites subtilités pour pouvoir échapper au problème, mais le principal problème dans les builders réside notamment dans le fait d'utiliser des builders avec des hyperviseurs traditionnels. Donc si on va sur VirtualBox, vous avez plusieurs types de builders, notamment avec l'ISO. Donc cette fois-ci, on va se projeter sur le code que je vais mettre à disposition et je vais vous montrer un exemple de template JSON pour du VirtualBox. Alors là, j'avais démarré la machine auparavant. Donc dans mon workspace, j'ai plusieurs fichiers, notamment mon template JSON que j'ai appelé elk.json. Donc je vais vous montrer comment créer justement une machine, un template ELK. Donc on retrouve dans notre template JSON Packer, on retrouve le builder, notamment avec le type VirtualBox ISO. L'idée n'est pas de connaître toutes les commandes et tous les paramètres du builder, c'est surtout de s'intéresser à la logique de construction, puis de pouvoir rechercher des templates sur Internet. En tout cas, c'est ce que moi, je conseille, sauf si vous connaissez vraiment votre distribution sur le bout des doigts. Dans ce cas-là, vous pouvez vous amuser vous-même, mais généralement, de ce que j'ai vu en pratique, c'est que des templates sont déjà tout prêts sur Internet, de la même manière pour d'autres technos tels que Docker ou Ansible, où on récupère des fichiers déjà tout prêts. Mais on va essayer de comprendre les builders. En fait, dans les builders, vous avez les paramètres de la boot commande. Donc en fait, toute action qui serait faite manuellement est ici automatisée via des tableaux JSON. Donc chaque action, par exemple, le fait d'entrer son username, ou bien de régler sa time zone, ou encore d'appuyer sur Entrée pour accéder au niveau supérieur de l'installation de notre ISO. Et dans notre workspace, on peut voir qu'il y a un dossier très important, c'est le HTTP. Et dans le HTTP, il existe un dossier qui s'appelle le preseed.conf. En fait, ce fichier est présent notamment sur les distributions Debian. Et donc du coup, pourquoi créer un dossier HTTP ? Car tous les paramètres d'amorçage vont être transmis par Packer via protocole HTTP pour pouvoir continuer l'installation de l'ISO. Notamment, on voit que nous, dans notre cas, on peut voir que ici, on y décrit un username Vagrant ainsi qu'un password. Donc, sur un hyperviseur traditionnel et de manière manuelle, vous allez entrer l'utilisateur Vagrant, puis appuyer sur Entrée, on va vous demander votre mot de passe. Vous allez taper Vagrant par exemple. Ensuite, on va redemander un check du mot de passe, on va retaper le mot de passe et ainsi de suite. Donc du coup, tous ces paramètres dits paramètres d'amorçage sont mis dans ce fichier-là, preseed.conf, et sont envoyés via HTTP au moment où l'ISO en aura besoin. Et donc c'est pour ça que je vous dis que la partie builder, notamment sur les types hyperviseurs, est la partie la plus complexe. Mais rassurez-vous, il existe des templates déjà tout prêts sur des dépôts GitHub, et généralement, surtout quand vous faites du Vagrant, généralement vous avez tout à disposition. Donc après la partie builder, ce qui est intéressant, c'est la partie provisionneur. Alors là, je pense réellement que vous n'êtes pas perdu, car si vous avez suivi les provisionnings sur Vagrant, excusez-moi, si vous avez suivi le provisioning sur Vagrant, logiquement, vous vous apercevez que le provisionneur Packer est similaire. Donc, une fois qu'il aura build la machine virtuelle, il va utiliser différents types de provisionneurs. Notamment, on a un premier provisionneur qui s'appelle Shell. Donc, j'ai créé un script bash Shell que je vais vous montrer ici. Ce script fait exactement la même chose que la précédente vidéo, à savoir créer sa basebox personnalisée. Il va simplement rajouter des choses, notamment concernant l'utilisateur Vagrant, afin que Vagrant puisse communiquer à l'API. En tout cas, cette installation est propre à l'utilisation par la suite via l'API Vagrant. Si demain, vous voulez construire une machine virtuelle, mais sans passer nécessairement par Vagrant, inutile de le faire
les procédures d'installation d'une Basebox. Donc là, on y retrouve toutes les choses de la partie 7, donc de la partie précédente, rien de nouveau. On y voit bien aussi l'installation des clés. Si on reprend le template, on voit que j'ai fait un deuxième type de provisioning, Playbook, de la même manière, de la même façon que je l'aurais fait avec Vagrant. Donc j'ai mon Playbook, j'y précise aussi une variable, qui est la version de la stack. Petite aparté sur les variables, c'est les premiers blocs, premier tableau associatif qui est en amont de mon fichier. Et ensuite, toujours dans Packer et dans la déclaration du template, nous avons le post-processor. Et donc du coup, vous pouvez consulter la doc et notamment observer les post-processeurs. Celui qui nous intéresse, c'est justement de pouvoir créer notre machine Vagrant après la construction de la machine virtuelle depuis l'ISO. Donc là, Packer fait tout. Récupère l'ISO, lance l'installation de la VM sur l'hyperviseur, ensuite installe les configurations Vagrant, installe les services souhaités, package la basebox et le tour est joué. Donc c'est un petit peu difficile les premiers temps de s'habituer à Packer. C'est vrai que c'est pas l'outil le plus trivial, mais le plus important, pour moi en tout cas, et je pense que ça sera aussi, vous serez peut-être dans le même cas que moi, c'est vraiment la difficulté réside dans le builder. Mais le gros avantage de Packer, justement, c'est aussi ces mêmes builders. Car en entreprise, si demain vous devez construire pour différentes machines la même installation, il suffit simplement d'avoir différents builders ou alors de créer un dépôt par exemple sur votre GitLab et de faire plusieurs branches en fonction de différents builders. Voilà. Plusieurs approches sont possibles. Et donc du coup, je disais que la plus grande difficulté résidait dans le builder, mais aussi dans les paramètres à transmettre au fichier d'amorçage. Car chaque distribution est différente et chaque installation l'est aussi. Donc moi, je mettrai dans la vidéo en description le GitHub de Kaori Mats qui a créé tout un tas de Packer templates. Donc du coup, il n'y a plus qu'à se servir, essayer de zioter la doc et de regarder ces templates là. Mais le plus gros du boulot pour moi est fait. Il a même mis dans le dossier HTTP tous les HTTP possibles, enfin en tout cas des grandes distributions. Donc je pense, vous avez du Arch Linux, du CentOS, du Debian, du FreeBSD, de l'OpenBSD, du Debian, de l'Ubuntu. Si par exemple je vais voir pour du CentOS, on voit qu'en fait dans le dossier HTTP, il faut placer ce fichier-là et on peut aussi regarder les différentes installations. Donc ça nous permet de nous familiariser, de bien connaître justement chaque ISO qu'on traite. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le template Packer et à trouver vos dépôts. Je sais qu'il y a 2-3 dépôts de référence, je vais essayer de les retrouver. Mais voilà, l'idée c'est pas de recréer ces builders, c'est simplement de les comprendre et de les réutiliser. Généralement, quand vous utilisez Packer et que vous faites du cloud provider, en général les builders sont très simples puisque les API Amazon et Google sont généralement beaucoup plus simples que les hyperviseurs traditionnels tels que VirtualBox ou du KVM. Donc une fois que vous avez tout ça, vous pouvez retourner dans votre fichier de configuration et lancer votre Packer build, le nom de votre template. Donc moi je l'ai déjà fait, mais vous allez vous apercevoir très rapidement en ouvrant l'hyperviseur qu'en réalité l'hyperviseur s'est ouvert et effectue toutes les tâches comme si vous étiez devant en train de cliquer sur les boutons. Donc voilà, je ne vais pas plus déborder sur Packer. J'essaierai peut-être de faire d'autres tutos sur Packer. Je pense que créer une communauté autour de cet outil et ces outils-là, ça serait intéressant.
En tout cas, c'est tout pour le tuto sur Vagrant et Packer. Peut-être qu'à l'avenir, je referai d'autres vidéos. Je vais pusher le code. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il n'a pas été qu'il n'a pas été très lourd pour vous. Si jamais vous avez des conseils, des indications ou que vous voulez simplement participer, n'hésitez pas à m'écrire. Pour rappel, mon profil LinkedIn est le suivant, linkedin.com/in/hakim-djelili. Donc j'interviens aussi en tant que consultant indépendant. Et vous pouvez aussi m'écrire sur mon formulaire de contact sur sec-dataanalysis.com/contact. Voilà. À très vite pour de nouveaux tutos.